Lorsqu'on parle d'utiliser ses talents pour créer son métier, on ne fait plus allusion à un mythe ou encore à de la sorcellerie. Il n'y a pas longtemps, il y a certaines personnes qui me disaient que ça c'est l'escroquerie du siècle, mais c'est faux. Il y a ce célèbre footballeur Samuel Eto'o qui a une intelligence kinesthésique qu'il a développée. Il a fait valoir son talent sur les plus grandes pelouses du monde. Il y a bien d'autres personnes que je peux citer comme le coach William Jamen, qu'on connaît sur les réseaux sociaux, comme le coach Brice, qui est expert en storytelling, qui m'a formé d'ailleurs. Et comme moi, pourquoi pas, j'ai utilisé mon talent d'orateur et aujourd'hui j'ai créé la Ebolt Academy. Donc il est possible d'utiliser son talent, de se baser sur le talent, le travailler, le développer et d'en vivre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Josué Schneider-Tafeu, je suis coach en développement personnel. Je suis consultant en stratégie pour toute personne qui veut se lancer, qui ne savent pas par où commencer, qui veulent découvrir leur talent, qui veulent s'auto-employer. N'hésitez pas à me contacter, à prendre mes services et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour vous aider à mettre sur pied votre projet. Je suis également formateur en prise de parole en public. J'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou toute personne qui veut simplement améliorer sa capacité persuasive et rendre chacune de ses interventions captivantes, mémorables et inoubliables. Vous avez remarqué, on a changé de décor. Nous sommes dans la nature. Là, je suis dans le jardin, pas loin de chez moi. Il fait beau, il fait chaud, on profite. Et cette vidéo, certainement, va t'apporter une touche de chaleur, un rayon de soleil particulier dont tu as besoin. Nous allons parler de talent, mais cette fois-ci de façon différente. J'ai trouvé dans mes recherches l'enseignement d'un homme de Dieu de regrettée mémoire, le docteur Miles Monroe, dans lequel il aborde la question du talent avec un exemple précis et concis. Parce que lorsqu'on parle de talent, les gens sont perdus. Lorsqu'on parle de développer les talents, les gens ne voient que devenir footballeur, être danseur professionnel, être musicien et c'est tout. Alors que le talent, il est immense. Le talent va dans plusieurs domaines. On a des talents culinaires et dans le talent culinaire, il y a des spécificités, il y a des personnes qui savent bien faire du ndolé, du poisson, des condiments, des apéros. C'est tellement diversifié, mais on n'a pas tellement mis ça en avant. Et mon but aussi, c'est de vous montrer des personnes qui ont réussi sur la base de leur talent. Je vous laisse écouter la vidéo et je vous reviens. Lady came to my office crying. She was so depressed. Une dame est venue dans mon bureau en pleurant, elle était tellement déprimée. She said, Pastor, I just got fired, laid off from my job. Elle a dit, pasteur, on vient de me renvoyer de mon emploi. I got 3 children all by myself. Et j'ai 3 enfants et je suis toute seule. I was working at the hotel making beds. Now I lost my job. Je travaillais dans un hôtel et je faisais des lits. Maintenant, j'ai perdu mon travail. All I have in my hand is my last paycheck. What am I supposed to do? Ici, entre mes mains, j'ai mon dernier salaire. Qu'est-ce que je suis censée faire? And she started weeping and complaining. Elle a commencé à pleurer et à se plaindre. And she said, this is all I have. Elle a dit, c'est tout ce que j'ai. And I got 3 children. How am I going to feed them? Et j'ai 3 enfants. Comment vais-je les nourrir? And she was there weeping. Elle était là pleurant. I just looked at her and I smiled. Je l'ai regardée et j'ai souri. She said, how can you be smiling when my whole family just got cancelled? Elle a dit, comment pouvez-vous être en train de sourire alors que toute ma famille vient d'être supprimée? I said, are you finished? J'ai demandé, est-ce que tu as fini? Yes, Pastor. Oui, pasteur. I said, I know you. You've been coming to this church a long time. J'ai dit, je te connais, tu viens dans cette église depuis très longtemps. I said, do you have an oven in your house? Yes. Et je lui ai dit, est-ce que tu as un four chez toi? Oui. I said, how many times do you use your oven in a week? Once. Et j'ai dit, combien de fois utilises-tu ton four dans la semaine? Une fois. I said, wait a minute. You bought an oven and it's there 7 days a week and you only use it once a week.
Et j'ai dit, attends une minute, tu as acheté un four et tu ne l'utilises qu'une fois par semaine. Yes, every Sunday. Elle a dit, oui, chaque dimanche. I said, that means you are abusing your oven. J'ai dit, cela veut dire que tu abuses de ton four. It is lying idle 6 days a week. Useless. Ton four est inutile pendant 6 jours de la semaine. Comment peux-tu avoir un four et ne pas l'utiliser pendant 7 jours? What are you getting at, Pastor? Où voulez-vous en venir, pasteur? I said, do you have any flour in your house? Yes. J'ai dit, as-tu un peu de farine chez toi? Elle a dit oui. You have any sugar? Yes. Est-ce que tu as un peu de sucre? Oui. He said, look, you remember those cookies you made for me a few times? Yes. J'ai dit, est-ce que tu te souviens de ces biscuits que tu m'avais fait? Oui. I want you to go home and take this last check you have and buy all the ingredients that you made those cookies from. Je voudrais que tu rentres à la maison et que tu prennes le salaire que tu as. Que tu achètes tous les ingrédients que tu utilises pour faire des biscuits. And I want you to make cookies and take them back to the same hotel that laid you off. Je veux que tu fasses des biscuits et que tu les ramènes dans ce même hôtel d'où on t'a renvoyé. And give everybody in the hotel free Et cookies. donne à chaque personne dans cet hôtel des biscuits gratuits. What are you talking about, Pastor? I said, just do what I say. Où voulez-vous en venir, pasteur? J'ai dit, fais ce que je te dis de faire. If you obey me, you'll succeed. Si tu m'obéis, tu vas réussir. Okay. Ok. So she left my office. I prayed for her, prayed over the check. I said, go. Alors, elle a quitté mon bureau, j'ai prié pour elle, j'ai prié sur le chèque et j'ai dit, rentre. And she went to the food store, baked cookies that night, Elle est allée au magasin, elle est rentrée faire des biscuits cette nuit-là. called me up. She says, I'm going to the hotel to give them out. I said, that's fine. Et elle m'a appelé plus tard pour me dire, je me rends à cet hôtel pour offrir des biscuits gratuits. J'ai dit, ok, ça va. She went to the hotel. Little plastic bags, give everybody, all the employees, all the managers, supervisors, give everybody free cookies. Alors, elle s'est rendue à cet hôtel, elle a offert des biscuits gratuits à tout le monde, les employés, les gérants et les superviseurs. Chacun a eu des biscuits gratuits. And they were shocked to see her back on the premises. Et ils étaient surpris de la voir de retour dans les enceintes de She l'hôtel. said, I just came to tell you all thanks. Elle a dit, je suis venue vous remercier tous. 2 days later, she called me. She says, Pastor Miles, I got orders for 15 dozen cookies. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé, elle a dit, Pasteur Miles, j'ai une commande de 50 douzaines de biscuits. I said, that's good. J'ai dit, c'est bien. I said, tell them you want prepayment. J'ai dit, dis-leur que tu veux être prépayé. She went back, made up a little form, and they prepaid. Alors elle est retournée, on lui a fait une avance. 6 months later, she had to get a beautiful, what they call those big ovens, these industrial ovens. 6 mois plus tard, il a fallu qu'elle achète un four industriel. Then she hired 2 people to help her make the batter. Et elle a embauché 2 personnes pour l'aider à mieux gérer l'entreprise. 1 year later, this lady had an employment of 12 people, Une année plus tard, cette jeune dame pouvait employer 12 personnes 1,000 dozen cookies every month. pour 1000 douzaines de biscuits 2 chaque years mois. later, she has a factory. 2 années plus tard, elle avait une usine. All the big food stores are buying her cookies packaged. Tous les magasins d'alimentation achetaient des biscuits dans son entreprise. And today she's a multi-millionaire. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Voilà ma personne. Comme moi, tu as écouté l'histoire de cette brave femme. Très inspirante, n'est-ce pas? J'ai écouté cette histoire, je l'ai réécoutée encore et encore. Et je suis toujours ému chaque fois que je l'écoute. Et je crois que plusieurs parmi nous, nous retrouvons dans cette situation. Lorsque tu perds ton travail, tu es démoralisé, tu es découragé. Tu ne sais plus comment tu vas vivre. Comment tu feras pour subvenir aux besoins de tes enfants? C'est du stress et beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? C'est qu'on se dirige très vite dans des sites de recherche d'emploi. On appelle des amis, on appelle à gauche, on appelle à droite. Et vite, on trouve un autre travail. Ou alors on se dit, bon, il faudrait que je retourne à l'école, j'augmente ma connaissance, j'augmente mon diplôme pour avoir un meilleur poste dans une autre entreprise. Et ça, c'est notre plein-train quotidien. Très peu de personnes, lorsqu'elles perdent leur travail, se retournent sur elles et regardent à leur potentiel, leur capacité, leur expérience. Pour cette dame en question, elle savait faire des biscuits, seulement des biscuits.
Et vous avez écouté, combien de fois tu utilises ton four? Combien de fois tu utilises ton expérience pour aider les gens autour de toi? C'est aussi la question que je veux te poser. Combien de fois tu utilises ton vécu pour apporter des conseils? Dans le cadre du consulting, par exemple, combien de fois tu le fais? Combien de fois? Cette dame, elle faisait juste des biscuits. Elle faisait juste des beignets. Elle vendait juste de la banane. Elle faisait juste ceci, juste du foléré. Juste ça qu'elle faisait. Mais elle est quittée de ça pour une entreprise qui emploie des centaines de personnes. Malheureusement, ils n'ont pas mis en avant la marque de biscuits que cette dame réussit à produire. Ça, c'est une réalité. Lorsque tu perds ton travail, tu as certainement accumulé au cours des années une expérience qui te permet d'accompagner d'autres personnes. Mais au lieu de te précipiter à trouver un autre boulot, tu peux décider avec Internet de mettre à disposition, à profit de nombreuses personnes partout dans le monde ton expérience. Tu peux la mettre aussi en avant. Au lieu d'aller trouver encore un autre boulot, permettez-moi de faire une petite parenthèse, de partager avec vous l'expérience de ma grande sœur. J'ai ma grande sœur qui vient net avant moi. Elle va regarder cette vidéo et je te fais un coucou à Claude. Ma grande sœur a un doctorat en fait. Vous voyez, en logistique et transport. Elle a travaillé dans de grosses firmes. Elle a travaillé chez Perenco, c'est sa première boîte. Elle est allée chez Bolloré qu'on ne présente plus. Elle est allée chez TNT. Elle est allée... Elle a tellement fait de grosses boîtes. Elle a commencé à travailler très jeune. Et en 2020, elle m'appelle. Elle me dit, Yves, j'ai du mal en fait. Parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille. Et aujourd'hui, je fais des heures de malade. Je fais de 7h à 23h. Et ma paye n'est pas conséquente. L'expérience que j'apporte à ma boîte n'est pas prise en valeur. Et quand j'essaye de démissionner, on m'augmente mon salaire. Je lui ai dit, grande sœur, tu veux réellement que je sois vrai? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, c'est le moment de quitter ton entreprise. Elle me dit, je vais faire comment? Je lui ai dit non. Le je vais faire comment, ce n'est pas la question. Mais c'est le moment de quitter ton entreprise. On a travaillé quelques mois. Elle est tombée malade parce que rien qu'à l'idée de penser qu'elle va sortir du salariat, elle ne comprenait pas sa tête, comme on dit au Cameroun. Un an plus tard, elle était toujours salariée. En 2021, elle a abandonné la dernière entreprise dans laquelle elle travaillait et s'est mise à son compte. Ça n'a pas marché, bien évidemment. Elle est retournée dans le salarié, elle a fait 3 mois. Elle s'est remise à son compte. Et à l'heure où je parle actuellement, elle a créé TM Logistic Consulting. Elle est totalement à son compte. Qu'est-ce qu'elle fait? Ayant travaillé chez des transitaires, ayant travaillé avec des commerçants, avec des vendeurs, mais à l'échelle internationale, elle propose des accompagnements privés à des entreprises de logistique. Donc, peu importe où tu te situes dans le monde entier, que tu sois en Asie, en Europe, en Amérique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et que tu es un exportateur, que tu fasses de l'import-export, pour t'accompagner dans des conseils stratégiques, je te recommande aujourd'hui les services de ma sœur, TM Logistic Consulting. Je te laisse ton numéro de téléphone là. Tu pourras la contacter sur WhatsApp. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle n'a pas utilisé son talent, mais elle a utilisé une expérience qu'elle a accumulée sur plus de 10 ans de travail. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est possible en fait. Et je crois que la vidéo et l'exemple du docteur Miles Monroe est très parlante. Et c'est toujours sur cette base-là que j'ai écrit ce livre-ci, du système D à l'entrepreneuriat. Parce qu'on dira que cette dame, lorsqu'elle a débuté, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est de la débrouillardise. Ah oui! Donc j'étais en train de dire que cette dame est quittée de la débrouillardise pour la personne qu'elle est aujourd'hui. Un entrepreneur accompli. Une dame qui emploie plus de 100 personnes, une entreprise complète. La plupart du temps, on veut ouvrir une entreprise, on veut bâtir une structure, on veut employer des gens, des centaines de personnes. Mais on ne veut pas commencer un peu. Même pour bâtir un immeuble, un gratte-ciel, on pose toujours la première pierre. Il y a toujours une première pierre. Et la plupart des entrepreneurs de renom vous diront qu'ils ont commencé par la débrouillardise.
de la débrouillardise à l'entrepreneuriat. Si tu veux entreprendre à une échelle planétaire et tu ne sais pas où commencer, je te recommande ce livre qui est rempli d'histoires de personnes à succès qui racontent aussi mon parcours personnel. Et bah oui, parce que avant d'être le formateur que je suis aujourd'hui, j'ai commencé quelque part. Disons que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé en vendant les sacs à main, en me baladant. Donc ce n'est pas une fin en soi en fait. Ce n'est pas un péché que de commencer à ce niveau. Le plus important, c'est la vision. Et c'est d'être à l'intérieur. Parce qu'une fois que tu commences, tu échoues, tu te relèves, tu continues. Ton œil ne cesse de s'aiguiser et tu deviens une personne qui apprend à reconnaître les opportunités. Et je veux redire quelque chose que j'ai dit dans une vidéo précédente dans laquelle je disais que si tu veux faire connaître ton livre et augmenter ton chiffre, il faut être prêt à le donner gratuitement à des personnes. Et c'est ça que cette femme a fait. Elle a fait des biscuits, elle l'a partagé gratuitement. Plusieurs veulent faire de l'argent, mais ne sont pas prêts à donner le gratuit. Ah oui! Ah oui! Est-ce que tu es prêt à travailler pour quelqu'un gratuitement parce que tu veux apprendre, tu veux avoir de la substance, tu veux voir de façon réelle comment ça se fait? Est-ce que tu es prêt à créer tes offres et certaines offres les donner gratuitement? Moi, j'ai donné mon livre gratuitement à certaines personnes qui m'ont écrit. Certains, je leur ai offert le livre en version papier, à d'autres, je leur ai offert le PDF. Et oui, parce que l'intention aussi, c'est d'éveiller les consciences et qu'on se rende compte que tout est possible. Everything is possible. Là, je suis habillé chez SB. SB, c'est un jeune entrepreneur camerounais qui a lancé sa marque avec pour slogan Everything is possible. Donc, si toi, comme moi, tu crois que tout est possible et tu aimerais aussi t'habiller chez SB, n'hésite pas à contacter le numéro qui s'affiche juste là en bas. Passer ta commande et on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Et avant que je ne coupe, j'ai oublié, mon livre est disponible sur agentlivre.com, sur Amazon et vous pouvez me contacter pour vous procurer votre exemplaire. D'ici là, portez-vous bien, on est ensemble et on profite du soleil. Ciao!